pense qu'il faut avoir le courage de pouvoir construire sa propre norme en étant soi, avec ses propres choix. Et c'est là où je pense que les espaces de lien entre femmes viennent vraiment soutenir, ou en tout cas encourager les femmes à oser être soi, à oser incarner pleinement la maternité qu'on décide soi-même et pas en répondant aux attentes ou aux injonctions de la société. Je suis Camille et je crée des espaces de lien entre femmes à travers des accompagnements individuels en tant que doula. Donc j'accompagne émotionnellement les femmes autour de leur histoire avec la maternité. Et également à travers des espaces collectifs, donc, que j'ai appelés des gangs de meufs, et qui sont des espaces de parole entre femmes. Donc à travers les espaces que je propose, que ce soit autant dans mon accompagnement individuel en tant que doula que dans les espaces collectifs, donc dans les gangs de meufs, j'ai vraiment à cœur de pouvoir inviter les femmes à observer leur histoire avec la maternité. Donc qu'elles puissent avoir des enfants ou pas, mais là, en l'occurrence pour les mères, c'est comment est-ce qu'elles vivent leur façon d'être mère, comment est-ce qu'elles ont envie de se positionner dans la société, comment elles ont envie de revendiquer leurs choix, qui elles sont, ce qu'elles ont envie de vivre dans leur maternité, dans leur famille. Et je pense qu'en laissant l'espace et le temps à une femme de se déposer, de se raconter, de se reconnecter à ses besoins, elle est tout à fait en mesure de pouvoir mieux les revendiquer à l'extérieur ensuite. En ce qui concerne l'accompagnement doula, les rencontres se font principalement en visio, sauf si c'est de l'accompagnement durant la période postpartum. Il y a la possibilité d'avoir des rencontres selon 3 formules de fréquence et de durée de rencontres différentes, selon les besoins, selon les thématiques qu'on a envie d'aborder, selon l'entourage qu'on a déjà, le soutien qu'on a déjà à l'extérieur. Voilà, ça peut être plus ou moins, enfin, mon accompagnement peut être plus ou moins présent tout au long de la période durant laquelle vous faites appel à moi. Et concernant les gangs de meufs, voilà, c'est un moment de parole. En général, ça dure 2 heures. Et ce sont un groupe de femmes qui se rassemblent. Ça peut être selon une thématique bien spécifique ou alors vraiment autour de la vie de femme. Dans les 2 cas, donc autant dans les rencontres doula que dans les espaces collectifs, donc dans les gangs de meufs, ce sont vraiment, le maître mot de ces espaces-là, ce sont l'écoute. C'est de pouvoir offrir son écoute à l'autre dans les espaces collectifs. Donc on offre son écoute aux autres femmes. Et dans les rencontres doula, c'est vraiment moi qui suis à votre écoute, qui vous permet de vous déposer, de pouvoir prendre le temps d'observer ce qui vous traverse, les émotions qui sont présentes, la façon dont vous vivez ce que vous avez à vivre sur le moment. Et je suis convaincue que ces espaces d'écoute permettent vraiment une reconnexion à soi, permettent une reconnexion à ce qui est important pour soi et de pouvoir aller ensuite mieux vivre ce qu'on a à vivre quand on retourne dans son quotidien. Et du coup, j'ai plein d'exemples qui peuvent me venir en tête parce que j'ai vraiment cette conviction que quand on laisse l'espace et le temps à une femme de se raconter et de se reconnecter à elle, à elle profond en elle, je pense qu'elle en ressort tout de suite avec beaucoup plus de confiance et d'assurance. Et donc je pense à une femme qui était persuadée qu'elle ne voulait pas allaiter, et donc j'ai laissé voilà, dans cette conviction-là, et qui, une fois qu'elle a accouché, en fait, s'est autorisée à pouvoir s'écouter à ce moment-là, se dire, en fait, j'ai quand même envie d'essayer. Et donc, en fait, elle a finalement allaité pendant 2 ans, ou que ce soit une autre femme qui voilà, pendant toute sa grossesse, s'était comme préparée pour aller accoucher par voie basse, et puis que finalement, arrivé vers la date de l'accouchement, le bébé ne se retourne pas, il ne se positionne pas comme il faut, etc. Enfin, comme on demande à ce qu'il se positionne et, pour un accouchement voix basse, et qui finalement, voilà, elle décide, ou moi je pense son bébé aussi, décide que voilà, c'est la césarienne qu'il leur faut pour leur histoire à eux, et en fait c'était très juste pour elle, de par son chemin de vie, de par son histoire avec la maternité justement. Et vraiment dans les espaces collectifs, je le vois aussi que le fait de pouvoir entendre d'autres parcours de vie de femme,
se laisser la possibilité d'être soi à un moment donné et de se sentir accueilli en étant pleinement soi. Vraiment, on ressort de ces espaces en étant tellement plus confiante, tellement plus sûre de soi pour aller affronter le monde extérieur ensuite dans son quotidien, quoi. Donc la question qui revient le plus souvent dans les accompagnements doula en tout cas, et c'est aussi évoqué dans les espaces collectifs des gangs de meufs, c'est vraiment est-ce que je suis normale? Les femmes se demandent si ce qu'elles ressentent comme émotion, ce qu'elles vivent dans leur histoire, est-ce que ça fait d'elles des femmes normales? Et ce que j'ai vraiment envie de répondre à ce moment-là, c'est de dire, mais est-ce que c'est juste pour toi ou pas de ressentir ce qui te traverse? Est-ce que c'est juste pour toi de te faire vivre ce que tu es en train de vivre? Parce que je pense qu'en fait, il y a aucune normalité ou aucune norme à suivre en tant que femme, en tant que mère. Je pense que vraiment, voilà, dans les histoires de femmes, il y a plein de femmes uniques qui sont reliées par leur histoire, par l'histoire des femmes, mais il n'y a pas de normes à respecter. Je pense qu'il faut avoir le courage de pouvoir construire sa propre norme en étant soi, avec ses propres choix. Et c'est là où je pense que les espaces de lien entre femmes viennent vraiment soutenir, ou en tout cas encourager les femmes à oser être soi, à oser incarner pleinement la maternité qu'on décide soi-même, et pas en répondant aux attentes ou aux injonctions de la société. Les personnes que je rencontre souvent me demandent ou me disent mais tiens, mais doula c'est une sage-femme, ou mais en fait t'es psy, et ni l'un ni l'autre, je suis doula donc. Et doula, ce n'est pas être sage-femme parce que je ne fais pas de suivi médical, je ne suis pas psy non plus parce que je ne fais pas de suivi thérapeutique. Une doula, c'est vraiment une femme qui vient qui accompagne émotionnellement une femme et une famille, qui vient recréer du lien qui manque tant dans nos sociétés, de pouvoir vraiment avoir une personne repère à travers un moment de vie qui vient vraiment en soutien émotionnel, qui vient remplacer peut-être les mères et les grands-mères et le village qu'on avait voilà, il y a bien longtemps et qui existe encore dans d'autres cultures, mais que nous ici, en tout cas en Occident, on trouve un peu moins. Ça vient vraiment voilà, remettre, je dirais, la qualité d'être, la qualité de présence au premier plan. Vraiment, moi, mon expertise en tant que doula, c'est ma capacité et ma qualité de présence auprès d'une femme, de pouvoir lui offrir une écoute en étant pleinement là, pas en donnant des conseils, pas en étant dans la revendication de mes valeurs. Non, c'est d'être pleinement à l'écoute de ce que la femme vit, traverse, et de pouvoir la soutenir là-dedans. Je pense que dans une société où c'est difficile de se sentir reconnu en tant que parent, en tant que mère, parce que voilà, la société a des difficultés à mettre en place certaines solutions pour que la parentalité soit plus facile. Je pense qu'il est nécessaire justement qu'il y ait de plus en plus de métiers qui émergent autour de la périnatalité pour venir en soutien de ces parents qui sont parfois, qui se sentent parfois très seuls en fait dans leur rythme du quotidien, voilà, dans les villages qu'on a perdus, dans les familles qui sont expatriées à gauche, à droite, et voilà, on a du mal à se sentir en lien et compris dans ce qu'on traverse. Et donc je pense que c'est vraiment hyper riche en fait pour les parents d'avoir ces ressources-là, d'avoir ces métiers qui puissent venir voilà, pallier un peu à ce que la société a du mal à offrir aujourd'hui.